trouves dans cette situation des faux convertis. Lorsque l'enlèvement viendra, tu seras enlevé? Non. Tu vois comment beaucoup de gens dans l'église, lorsque Jésus-Christ reviendra, ils ne seront pas enlevés. Pourquoi? On nous a dit, le faux message engendre le faux converti. Amen. Amen. Parce qu'on nous a présenté l'évangile qui est tronqué. Et c'est ça qui a fait que on est converti, on n'est pas converti. Ça, c'est d'abord la première des choses. La deuxième des choses qui fait qu'une personne puisse rater sa conversion, c'est parce qu'on a rendu les choses tellement simples et faciles. Alors, on t'amène devant les gens. Amen. Amen. Tu es devenu chrétien. Tu es devenu chrétien, tu vas passer dans les eaux du baptême. Et la personne, comme ça, on l'amène et il s'assoit dans l'église. Automatiquement, on lui colle le nom d'un chrétien. Mais au fond de lui-même, il n'a jamais fait une expérience personnelle avec Jésus. Amen. Amen. Alors, c'est ça qui arrive, qui crée le faux converti dans l'église. Si aujourd'hui l'église n'a plus de puissance, l'église a des problèmes, c'est à cause des fausses conversions. Amen. Amen. Bien aimé, la fausse conversion ne crée pas de problème seulement dans l'église. On nous a parlé sur les dangers de la fausse conversion. La fausse conversion ne crée pas aussi le problème seulement dans l'église. Posons-nous la question, Pasteur Serge, pourquoi dans l'église actuellement il y a beaucoup de cas de divorce? À cause de ces choses, de ces faux convertis. Paul dit, parmi nous, il s'est glissé des faux frères. Donc, même au sein de nos églises, il y a des gens qu'on croit, qui ont des zèles, qui sont dans l'église, qui chantent, qui prêchent, oui, il est évangéliste, il est ceci, mais ils ne sont pas convertis. Il vient avec un objectif. Et alors, ces personnes-là, quand tu les vois à l'église, non, ces frères-là, il est zélé. Lui, quand il prêche, lui, quand il prie, il connaît vraiment Dieu. Mais quand tu l'épouses, tu l'amènes chez toi à la maison. Frère, il y a une sorte de masque. Il y a une sorte de masque qu'on appelle... donc, ce sont des danseurs qui utilisent ça. On appelle ça un petit fouébé. Le danseur, il porte ça pour danser. Bien aimé, tu peux les porter, mais après quelques minutes, il fait tellement chaud à l'intérieur que tu peux l'enlever. Amen. Hein? C'est ça ce qui se passe. Tu peux épouser un faux converti avec une masque qu'il porte. Mais lorsque vous entrez dans le mariage, ça va tellement faire chaud qu'il va enlever. Et lorsqu'il enlève, c'est sa vraie nature qui est parlée. Amen. Hein? Alors, la nouvelle naissance, la conversion, c'est quoi? La vraie conversion, Pasteur Serge. La vraie conversion, on doit d'abord te présenter Jésus-Christ. La Bible nous dit, ces jours-là, Pierre s'était levé et il avait prêché Jésus-Christ. La Bible nous dit, 3000 personnes s'étaient converties le même jour. Le même jour. On leur a parlé de Jésus-Christ. Bien aimé, la fausse conversion vient aussi d'où? C'est quand les gens qui viennent te voir, ils te disent, papa, viens dans notre église. Viens, tu vas voir notre pasteur, il est puissant, il a l'onction. Tu es venu dans l'église parce qu'on t'avait présenté une église, parce qu'on t'avait présenté un pasteur. Mais on ne t'avait pas présenté Jésus-Christ. Voilà pourquoi les gens viennent à l'église, ils ne sont pas convertis. Il est venu parce qu'on lui avait dit, viens dans notre église. Il y a des écrans, il y a des ceci, il y a des choristes, il y a des cela. Cette beauté-là, il est resté là, mais il n'est pas converti. Amen. Donc, voilà une autre chose qui fait en sorte que la personne est venue pour qu'on puisse d'abord être né de nouveau. La première des choses qu'on doit te présenter, Jésus-Christ. Et lorsqu'on te présente Jésus-Christ, lorsque tu vois comment il est mort à la croix pour moi, comment il m'aime, comment il peut me soutenir, comment il peut être avec moi, tu dis non, c'est mon Créateur. Tu le sens dans ton cœur. Bien aimé, quand on te parle de Jésus-Christ, on ne te poussera pas. Je vais vous relater une chose. Une fois, quand nous étions encore à Matadi, un prédicateur est venu.
Il prêchait. Nous, on était partis comme avec les amis, par curiosité, voir. On était assis, le prédicateur prêchait. Mes amis regardaient. Et à un moment donné, il a commencé à appeler les âmes au salut. Il a commencé à inviter ceux qui veulent donner leur vie à Dieu, venez. J'étais avec mes 3 amis. Bien aimé, écoutez. Quand il a commencé à parler, toi qui es là, je t'attends. Je l'ai entendu dans mon cœur que c'était moi qu'on appelait. Je l'ai dit ni haut ni à mes amis. Je me suis levé seul. Je suis parti devant. Et quand j'ouvre les yeux, je regarde à gauche, je vois aussi mon ami qui est là. Je dis, mais papa, il veut le camion. On n'a pas fait la nuit. Je te suis, moi aussi je suis là à côté de toi. Amen. Hein? Bien aimé, lorsqu'on te parle de Jésus-Christ et que c'est ton temps de conversion, on ne te poussera pas. Tu sentiras un feu briller en toi. Tu sentiras ces feux briller en toi et c'est ces feux-là, bien aimé, qui te poussera à t'attacher à Dieu. Amen. Hein? Amen. Alors, lorsqu'on est né de nouveau, on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Qu'est-ce qui arrive? La première des choses qui arrive lorsqu'on donne sa vie à Dieu, c'est l'inversion de valeur. C'est que la Paul a dit, ce qui était gain pour moi hier, aujourd'hui à cause de Jésus, je me regarde comme de la boue. Ça, c'est la première des choses qui doit se passer en nous. Bien aimé, la première des choses, c'est l'inversion de valeur. Ce que tu aimais hier, à cause de Jésus, tu vas l'abandonner. Personne ne te le dira. À cause de l'amour que j'ai pour Dieu, je vais abandonner ceci, je vais abandonner cela. L'inversion de valeur. Donc, bien aimé, ce sont des transformations qui ne se font pas à l'extérieur. Ce sont des transformations qui se font à l'intérieur. La conversion, ça, c'est une question qui se passe à l'intérieur de l'âme de l'homme. Donc, lorsque tu rencontres Jésus-Christ, tu ne peux plus rester le même. Donc, quelque chose doit changer en toi. Même ceux qui sont tout autour de toi, tu ne peux même pas leur dire. Bien aimé, la conversion, la nouvelle naissance, tu peux même être dans ta chambre. Tu entends la voix de Dieu. Tu dis, Seigneur, je donne ma vie à Dieu. Personne ne te voit. Là, dans les coulisses, tu donnes ta vie à Dieu. Tu plais, tu parles à Dieu, Seigneur, je te donne ma vie. J'accepte, j'abandonne ma vie entre tes mains. Bien aimé, personne ne t'a vu, personne ne te voit. Mais lorsqu'il y aura inversion de valeur, tous ceux qui sont tout autour de toi vont commencer à constater, dans la vie de cette sœur, quelque chose s'est passé. Quand on le provoque, elle réagit. Mais pourquoi elle ne réagit plus? Elle aimait ça, mais pourquoi elle ne fait plus ça? Mais personne ne t'a vu quand tu as donné ta vie dans ta chambre. Mais quand tu es sorti dehors, les gens vont constater les changements à cause de l'inversion de valeur dans ta vie. Donc, la première des choses de celui qui a réussi sa conversion, c'est l'inversion de valeur. La deuxième des choses qui arrive dans la vie de quelqu'un qui a donné sa vie à Dieu, c'est de savoir dire non. Tout ce que tu disais, oui. Mais lorsque tu donnes ta vie à Dieu, tu vas dire non à certaines choses à cause de l'amour que tu as pour ton Dieu. Amen. Je me rappelle, on était jeunes. On est parti dans un séminaire où on prêchait les jeunes. C'était un séminaire de jeunes. Le prédicateur qui était là, on était encore étudiants. Il y avait des amis qui étaient là, des copines, des ceci. On était tous là. Le prédicateur a commencé à prêcher. Il a dit, jeune, que personne ne méprise ta jeunesse. Mais, souviens-toi que Jésus va t'appeler un jugement. Bien aimé, le prédicateur dit, tu ne sais pas. Peut-être c'est la dernière chance que tu as. En sortant d'ici, peut-être tu n'auras pas une autre chance. Donne ta vie à Dieu. Et le prédicateur a ajouté ceci. Il a dit, tu sais que la Bible dit les impudiques n'hériteront pas le royaume de Dieu. Si tu sors là, tu fais un accident, tu es dans l'impudicité, tu vas aller directement en enfer. Bien aimé, il a dit ça. Et quand on est sorti du séminaire, je me rappelle, une copine à mes amis, il s'est retourné vers mon ami, il lui a dit, papa, aujourd'hui, je fais un choix entre toi et Jésus. J'ai choisi Jésus. Amen. Personne n'avait cassé leur amitié.
Mais on les a seulement montrés. On les a présentés Jésus-Christ. Et ils ont choisi Jésus-Christ. Amen. Hein? Alors, lorsqu'au bien-aimé, on te présente Jésus-Christ et tu le rencontres dans ta vie, bien-aimé, quelque chose doit changer en toi. Amen. Hein? Amen. Quelque chose doit changer dans ta vie. Un jour, j'étais dans une église. Quand j'étais arrivé, j'avais un groupe où j'encadrais des gens. Et c'était comme je donnais des affermissements. Les rêves que j'avais commis, c'était quoi? Je les ai dit, le mardi prochain, quand nous allons nous rencontrer, tout un chacun de nous doit venir avec son témoignage de conversion. Tu vas nous dire qui tu étais et qui tu es devenu. Qu'est-ce qui est tombé dans ta vie et qu'est-ce qui reste encore dans ta vie. Le mardi, j'arrive comme ça, on commençait la réunion à 17h. Jusqu'à 19h, il n'y avait personne. Ils ont fouillé. Alors, bien aimé, lorsque tu n'as pas fait l'expérience de la nouvelle naissance, tu n'as pas de témoignage. Tu ne présentes quoi aux gens? Parce qu'il n'y a pas de transformation en toi. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de témoignage de leur conversion. Amen. Hein? Alors, ça c'est la deuxième des choses, savoir dire non quand on a rencontré Jésus-Christ. Et la troisième des choses qui arrive, lorsqu'on a donné sa vie à Dieu, bien aimé, tout ce qui était dans le monde, tu le regardes comme ça. Ça ne t'intéresse plus. Tout devient sale. Amen. Hein? C'est ça que je dis aux gens. Aujourd'hui, si nous avions fait des faux convertis dans l'église, c'est parce que quelqu'un qui n'a pas rencontré Jésus-Christ dans sa vie, il arrive dans l'église et on commence à lui dire, oh, tu sais, dans notre église, quand tu viens, il faut mettre des fleurs de tête. Quand tu viens, ici, il faut être comme ça, il faut parler comme ceci, comme de moi. La personne vient dans l'église. La personne adopte tout ce que le règle que les gens ont mis. Et la personne croit qu'en respectant le règle des hommes, il est converti. Amen. Hein? Alors que être converti, c'est d'abord la transformation de l'âme. Et la troisième des choses qui arrive lorsqu'on a réussi sa conversion, tu sais c'est quoi? Bien aimé, suivez ceci. Lorsque tu es né de nouveau, Jésus-Christ, tu as rencontré Jésus-Christ dans ta vie. Ce qu'on ressent au fond de nous, lorsque tu regardes ton passé, tu sens une tristesse monter dans ton cœur. Tu sens une tristesse. Bien aimé, si tu es là, tu n'as jamais, lorsque tu regardes ta vie, tu n'as jamais ressenti cela, c'est que tu n'es pas encore né. Tu sens une tristesse. Tu regardes comment tu étais dans la boue. Tu regardes comment tu as gaspillé ton temps dans des choses qui ne t'ont profité à rien. Donc, une vraie conversion, ça se manifeste aussi par cette tristesse-là lorsque tu regardes ta vie passée. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui a raté sa conversion ne connaît pas ça. Lorsqu'il regarde sa vie passée, il va commencer à trouver des justifications. On peut lui poser la question, mais mon frère, pourquoi, quand tu étais là, tu étais un coureur de jupons? Il va te dire, mais ce n'est pas ma faute, c'est elle-même qui me suivait. Tu n'es pas converti, frère.